Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment établir un tableau de variation et un tableau de signes. Tableau de variation, tableau de signes, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différences? Tableau de variation, cela résume les variations d'une fonction en faisant apparaître les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante. Une flèche qui monte signifie que la fonction est croissante. Une flèche qui descend signifiera que la fonction est décroissante. Dans la première ligne, on va indiquer les valeurs importantes de x. Dans la deuxième ligne, on indique les variations de f. Le tableau de signes. Il ne va pas résumer les variations d'une fonction, mais le signe de la fonction. Il va faire apparaître les intervalles où la fonction a des images positives et les intervalles où la fonction a des images négatives. Un signe plus signifiera la fonction a des images positives, un signe moins signifiera la fonction a des images négatives. Le chiffre 0 va signifier la fonction s'annule. Dans la première ligne, on va indiquer les valeurs importantes de x, tout comme le tableau de variation. Ce ne sera cependant pas les mêmes valeurs qui seront considérées comme importantes. Dans la deuxième ligne, on va écrire le signe de f avec les signes plus, moins et en utilisant le chiffre 0 pour dire quand notre fonction s'annule. Dans la deuxième ligne, ici, on indique les variations de f à l'aide des flèches qui montent et qui descendent. Un exemple, construction d'un tableau de variation. Soit la fonction f dont la représentation graphique est ci-dessous, étudier les variations de f. Donc là, on a une représentation graphique d'une fonction. On va s'intéresser au morceau de courbe où elle est croissante et décroissante. Donc tout d'abord, notre fonction est croissante, ici, puis elle va être décroissante, et ensuite elle sera de nouveau croissante. Notre fonction est donc croissante, décroissante, puis croissante. On va donc s'intéresser aux valeurs de x importantes pour la première ligne de notre tableau de variation. Les x sont sur l'axe des abscisses, ici. Donc les valeurs importantes, c'est tout d'abord moins 5, ici. Ensuite, nous avons vu que notre fonction était croissante jusqu'à x qui vaut moins 4. Donc moins 4 est une valeur importante, étant donné que lorsque x vaut moins 4, notre fonction va changer de variation. Elle va passer de croissante à décroissante. Ensuite, donc là, entre moins 5 et moins 4, notre fonction est croissante. On fait donc une flèche qui monte. Ensuite, notre fonction, elle est décroissante. Et elle va changer de variation lorsque x égale 1. Donc, autre valeur importante, x égale 1. Donc, entre x égale moins 4 jusqu'à 1, notre fonction est décroissante. On fait donc une flèche qui descend. Ensuite, autre valeur importante, donc notre fonction change de variation en x égale 1. Elle passe de décroissante à croissante jusqu'à x égale 5. Donc ici, on écrit x égale 5. La fonction étant croissante, on va tracer une flèche qui monte. Donc pour x qui va de moins 5 à moins 4, notre fonction est croissante. Sur l'intervalle moins 4, 1, notre fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 1, 5, notre fonction est de nouveau croissante. On va indiquer à chaque extrémité des flèches les images de notre fonction. Donc l'image de moins 5 va être 5. Donc pour rappel, sur l'axe des abscisses ici, nous avons les antécédents. Sur l'axe des ordonnées, on trouve les images. Antécédents et abscisses, les deux commencent par un A, donc images et ordonnées, ce sera sur cet axe-là. Ordonnées, c'est l'axe qui va vers le haut. Ordonnées commençant par un O, donc c'est l'axe qui va vers le haut. Donc, l'image de moins 5, on part de moins 5 sur l'axe des abscisses, on rejoint notre courbe et on va lire l'ordonnée correspondante, ce sera notre image. Donc là, 5, on va écrire
5. L'image de moins 4. Alors, on part de l'axe des abscisses, moins 4. On va chercher le point de la courbe qui a comme abscisse moins 4. C'est ce point-là. On va lire son ordonnée, ce sera l'image, donc 7. Ensuite, il nous faut l'image de 1, qu'on écrira ici. Donc, on part de l'axe des abscisses, 1 ici. On va chercher le point de la courbe qui a comme abscisse 1. Et on lit son ordonnée, moins 11. C'est l'image. Et pour 5, on part de l'axe des abscisses, on cherche le point de la courbe qui a comme abscisse 5, et on lit l'ordonnée 3. Donc, les images de notre fonction partent de 5. Ensuite, notre fonction est croissante. Elle va avoir comme image 7, puis va devenir décroissante et va atteindre comme image moins 11, ici. Et ensuite va être de nouveau croissante et va atteindre comme image 3. Donc, 5, elle est croissante. Les images vont augmenter jusqu'à 7. Puis les images vont décroître jusqu'à moins 11. Et ensuite, la fonction sera de nouveau croissante et va atteindre comme image 3. Sur un tableau de variation, nous pouvons déterminer le maximum et le minimum. Ici, l'image la plus grande est 7. Donc, le maximum de notre fonction vaut 7 atteint pour x égale moins 4. Et le minimum de notre fonction, c'est l'image qui est la plus petite. Donc, on la lit dans cette deuxième partie du tableau. Donc, moins 11. Moins 11 est donc le minimum atteint pour x égale 1. Ce tableau est appelé le tableau de variation de f. Construction du tableau de signes. On va donc étudier le signe de cette fonction. Les images sont sur l'axe des ordonnées. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les endroits où notre fonction a des images positives et les intervalles où notre fonction a des images négatives. Les images positives, donc comme les images sont sur l'axe des ordonnées, les images positives, c'est lorsque sur l'axe des ordonnées, les graduations sont notées positivement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toute cette zone-là, toute la zone verte. Toutes celles qui se situent au-dessus de l'axe des abscisses. Les images donc négatives sont toute la partie qui est sous l'axe des abscisses, là où l'axe des ordonnées est numéroté négativement. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Donc, notre fonction semble avoir des images qui sont positives dans la zone que j'ai coloriée en vert, puis des images négatives dans la zone que j'ai coloriée en rouge, puis des images positives dans la zone que j'ai coloriée de nouveau en vert. Donc, positives les images, puis négatives, puis positives. On va établir le tableau de signes de notre fonction. Donc, il nous faut dans la première ligne les valeurs importantes de x étant toujours sur l'axe des abscisses. Donc, première valeur importante, moins 5. Nous avons ensuite notre fonction qui a des images positives jusqu'à x égale moins 2, ici. Donc, moins 5, moins 2, entre x égale moins 5 et x égale moins 2, les images sont positives, on va donc écrire plus. Ensuite, pour x égale moins 2, on constate que l'image est nulle, ici. L'image, quand on va sur l'axe des ordonnées, on voit que c'est en 0. La fonction s'annule, on va donc, sous moins 2, écrire 0. Cela signifie que f de x vaut 0 quand x égale moins 2. Ensuite, nous avons comme haute valeur importante 4. En effet, notre fonction va avoir des images négatives jusqu'à x qui vaut 4. Donc, comme les images sont négatives, on va mettre un moins entre moins 2 et 4. En 4, notre fonction
s'annule de nouveau. L'ordonnée, là, quand on lit l'ordonnée de ce point, on voit que ça vaut 0. Donc, sous 4, sous le chiffre 4, on va mettre un 0. Ensuite, après x égale 4, on constate que notre fonction a de nouveau des valeurs positives. Les images sont de nouveau positives jusqu'à x égale 5. Donc la dernière valeur importante, c'est 5. Donc pour x qui varie de 4 à 5, les valeurs sont positives. Et nous avons fini notre tableau de signes. Pour x qui varie de -5 à -2, les images sont positives. Pour x qui varie de -2 à 4, les images sont négatives. Pour x qui varie de 4 à 5, les images sont de nouveau positives et la fonction s'annule pour deux valeurs de x, lorsque x vaut -2 et lorsque x vaut 4. C'est les abscisses des points d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses, les valeurs pour lesquelles notre fonction s'annule. Ce tableau est appelé tableau de signes. Voici donc le tableau de variation que nous avons trouvé au début de la vidéo et le tableau de signes que nous venons de trouver. Nous constatons que tous les deux ont dans la première ligne les valeurs de x. Cependant, les valeurs de x qu'on considère comme importantes pour un tableau de variation ou pour un tableau de signes ne sont pas les mêmes, à part ici -5 et 5, qui correspondent à l'ensemble de définitions de notre fonction, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle notre fonction va être définie, la valeur minimale de x pour laquelle notre fonction va être définie, et la valeur maximale de x pour laquelle notre fonction va être définie. -5, 5, l'intervalle -5, 5 est l'ensemble de définition de la fonction. Donc ici, la première valeur sera -5 et ensuite 5, et de même pour le tableau de signes. Ensuite, pour le tableau de variation, ce sera les valeurs de x pour lesquelles les variations changent. Donc là, pour x égale -4, la variation change, on passe de croissante à décroissante, et pour x égale 1, notre fonction passe de décroissante à croissante. Pour le tableau de signes, ce sera les valeurs de x pour lesquelles notre fonction va changer de signe. Donc là, lorsque x vaut -2, on voit que les images passent de positives à négatives, et lorsque x vaut 4, elles passent de négatives à positives. C'est également pour x égale -2 et x égale 4 que notre fonction s'annule. Aux extrémités de chaque flèche pour un tableau de variation, on va indiquer les images. Ici, nous indiquons les endroits où notre fonction va s'annuler. J'espère que pour vous, c'est beaucoup plus clair sur ce qu'est un tableau de variation et un tableau de signes, que vous avez bien compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.